Ravier. Bonjour Maud. Bonjour. Alors les fêtes de Pâques arrivent à grands pas et du coup la chasse au chocolat aussi. Alors comment se faire plaisir sans craindre une éruption acnéique? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que alimentation et santé de la peau sont étroitement liées. Nos abus de sucreries se reflètent directement sur notre épiderme et évidemment, on les a déjà vus ces petits boutons arriver juste après nos petits abus. Il est important de savoir que la peau fait partie des organes émonctoires. Et mon quoi? Émonctoires. Et mon vivant. Et oui, voilà, c'est ça. Donc vous savez en fait que ce sont ces petits organes qui nous ont été généreusement donnés par la nature pour déstocker tous les déchets de notre corps. Et la peau est très importante, c'est-à-dire que quand les reins, le foie ou les intestins sont débordés, c'est la peau qui prend le relais. C'est pour ça, mesdames, qu'il y a des petits boutons qui arrivent quand on a mangé trop gras ou trop sucré. Bon, alors, Maud, justement, quels aliments concrètement favoriseraient ou aggraveraient l'acné selon vous? Alors, les pires aliments sont évidemment les aliments à indice glycémique fort, tels que le chocolat, les gâteaux et les bonbons. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les pommes de terre, les pâtes, les riz blancs, bien sûr. Ceux qui sont avec les fibres, ceux-là, on les adore. Et puis, ce qui est le pire pour nous, ce sont les aliments qui sont privés de leurs fibres. Donc, du coup, ça a un impact glycémique, ça explose. C'est quoi les aliments privés de fibres du Alors, coup ce sont les fameux les riz blancs. En fait, on retire complètement les fibres et du coup, le corps les digère très rapidement. Quand c'est raffiné, quoi, en quelque sorte. Exactement. Et du coup, il y a un vrai pic de glycémie. Et souvent, on a l'impression de bien manger parce qu'on va faire une barre de céréales, super healthy, etc. Mais pas du tout. Attention, c'est encore une fois sucre bourré. en fait. Voilà, c'est que du sucre. Et la peau n'aime pas le sucre. Hein. Et ben, la peau, elle déteste le Vous sucre. en savez quelque tout chose, simplement. Julia, ou surtout pas la peau de mes fesses. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est terrible. Non, mais c'est vrai, les petits boutons après avoir mangé des gâteaux. Oh, j'ai une image dans ma tête. Ça y est. Écoutez, j'ai animé le meilleur pâtissier pendant 4 ans, j'en ai mangé des gâteaux. Heureusement que vous ne montriez pas vos fesses. Mais alors, la peau réagit directement en fait parce que du coup notre pancréas produit de l'insuline. Donc sa mission c'est récupérer le glucose pour une digestion et puis pour donner de l'énergie, la fameuse énergie qui est à peu près normale pour nos cellules. Mais lorsque l'on mange trop d'aliments à indice glycémique trop élevé, notre taux d'insuline va exploser et du coup on va se retrouver avec des hormones androgènes qui sont créées, ça stimule les glandes sébacées. Traduction, notre production de sébum s'emballe, la peau s'épaissit, les pores se bouchent et du coup la surface de l'épiderme s'encombre. Donc bienvenue à la brillance, bienvenue aux boutons. Bon, Maud, vous avez évidemment aucun bouton, donc j'imagine que vous n'êtes pas du tout une grosse mangeuse de chocolat. Alors si, vous avez un j'adore. secret peut-être. Non, mais alors. j'adore le chocolat. Il faut savoir que c'est ma passion, le chocolat. Donc comme toute passion, je vais chercher, je vais creuser et je cherche, je trouve, parce que là j'ai trouvé des chocolats absolument sublimes, parce que ce sont des chocolats sans sucre. Je vous en ai ramené évidemment. Oh, qu'elle est gentille, elle partage en plus. Faites passer parce que Julia veut goûter. Donc c'est le chef Aleno, donc on le présente plus. Hein. Il fait partie vraiment du cercle très privilégié des meilleurs cuisiniers du monde, en association avec Aurélien Rivoire. Est-ce que vous avez vu ce que fait Julia? Elle me dit non, mais elle me tend les mains en même temps. Oui, Non. elle va y goûter. Ces chocolats sans sucre, Alors, donc on peut y aller non-stop. Une amie qui est venue la semaine dernière à la maison qui m'a offert ces chocolats. Il n'y en a plus à la maison. Ils sont divins. Non mais incroyables. On est d'accord. Il faut le dire. Ils sont raffinés et c'est sûr qu'on peut les manger mais sans se priver parce qu'en fait il n'y a pas de sucre. Donc c'est zéro complexe, zéro frustration. Faut y aller quoi. Ah non mais c'est incroyable. Mais sans sucre, comment ils font? Bah oui, c'est bon. Ah, j'ai goûté celui-là. Eh bien alors comment ils font? Ils utilisent de l'eau de bouleau. Donc ça va leur permettre d'obtenir des chocolats 10 fois moins sucrés que les chocolats traditionnels. Et moi j'aime, voilà ce que dit Aurélien Rivoire, on a enlevé le sucre mais pas la gourmandise. Évidemment, nous c'est ce qu'on veut. On veut quand même se faire plaisir devant la télé, devant Netflix, on est d'accord. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y a une pointe de salé. Vous savez, c'est un exhausteur de goût, le sel. Et je trouve qu'il y en a pas mal dans leur chocolat. C'est délicieux. Je vais tenter de saler ma pâte à tartiner pour voir ce que ça donne. Je vais goûter juste après. Je vais avoir du mal. Maud, est-ce qu'il y a une solution efficace pour prévenir la crise de foie et donc les boutons? Alors, vous savez que moi, je suis Miss huiles essentielles. J'adore ça. Donc, justement, pour prévenir les boutons, je vous conseille vraiment de régulièrement utiliser sur des petites pastilles ou des petits bouts de pain de mie des huiles essentielles d'aneth qui stimulent le système digestif. Les huiles essentielles de gingembre tonifient aussi, pareil, tout ce qui est le système digestif. Et puis, si jamais les boutons sont arrivés et que c'est déjà trop tard, voilà, on fait quoi là? Le romarin, ça stimule et ça détoxifie le foie. C'est vraiment absolument génial. Et les huiles essentielles, évidemment, de menthe poivrée. La boulette de pain de mie dont vous parliez, vous l'avalez après, c'est ça? Oui, ah oui, exactement. Donc là, on met l'huile. Oui, il faut et vraiment ensuite, ingérer, exactement. Et puis. Faites pas ça si vous êtes enceinte.
enceinte ou si vous avez chez des enfants. Faites attention aux huiles essentielles, faites des petits tests, qu'il y a des personnes qui sont assez qui réagissent fort aux huiles essentielles. Le mieux, c'est même de demander conseil à un professionnel de santé. Il y a des pharmaciens très spécialisés. Il ne faut pas hésiter. Si malgré toutes ces précautions, il y a une éruption de boutons, on fait quoi pour vite s'en débarrasser? Alors moi, vous savez que j'adore l'huile essentielle de tea tree, mais là, j'ai utilisé une nouvelle huile qui a été assez spectaculaire. Et en fait, c'est l'huile de Manuka. Elle s'appelle la surpuissante. Il faut savoir qu'elle est 20 fois plus efficace que l'huile essentielle de tea tree. Elle est extraordinaire pour tout ce qui est acné sévère et ça aide à la cicatrisation rapide. Voilà, donc vraiment, allez-y sans problème. Julia, on mange du chocolat sans sucre. Chocolat sur la figure, je crois. On mange du chocolat sans sucre, c'est magnifique. Et là, j'ai pas de boutons puisqu'il n'y a pas de sucre. Bah non, évidemment. Donc on peut finir la boîte. Eh ben super. Merci beaucoup, Maud. Avec plaisir. Pour toutes ces astuces beauté.